Vous jouez beaucoup, vous, Badi Daloul, sur votre imaginaire. D'abord, qu'est-ce qui vous a incité à participer à cette exposition Beyond Borders, au-delà des frontières? Tout d'abord, merci pour l'invitation ici. En fait, c'est surtout suite à une invitation de la Villa Ampin, de Louma et des commissaires d'exposition, Mishket Krifa, Delphine Monroe. Et c'est un travail que je faisais depuis longtemps, l'écriture de frontières et l'écriture de l'histoire par l'autre en général. Notamment à travers des cartes et des pays que vous imaginez. Exactement. Les constructions parfois étatiques sont assez étranges et donnent me donnent énormément d'inspiration et me font imaginer des ensembles parfois assez étranges. Et concrètement, vous qui êtes franco-syrien, la région est toute trouvée, le Moyen-Orient, région tourmentée. Avec votre travail, vous tentez d'imaginer comment, en 1916, il y a 102 ans, ce sont les fameux accords de Sykes-Picot, comment des dirigeants se sont réunis pour tracer, pour se partager et pour mieux régner sur ce Proche-Orient. Comment avez-vous travaillé? On va voir tout à l'heure une petite vidéo, mais d'abord, comment avez-vous travaillé? Ça part tout d'abord de l'étrangeté de ces lignes géométriques qui sont tracées sur la géographie. Comment se fait-il que certaines frontières dans le monde, au Moyen-Orient et ailleurs, sont des lignes géométriques qui doivent définir la vie des individus et les enfermer dans des ensembles nationaux qui parfois posent beaucoup de questions. Là, pour ce travail-là, les accords de Sykes-Picot, l'écriture de l'histoire, elle se faisait sur comment cette écriture est toujours écrite par un autre, qui n'est pas nous. Ouais. Et comment nous vivons, les gens comme vous et moi, ces événements qui arrivent. Et les gentlemen, pour vous, sont Sykes, bien entendu, et Picot, un Britannique et un Français. Regardez. Discussion entre gentlemen, on imagine que ça a pu se passer comme ça. Ce qui frappe, ce qui interpelle dans votre travail artistique, c'est la manière dont on va tracer une ligne et qu'on va aussitôt la gommer en fait et la défaire. Ça a l'air très simple. Ça peut se faire le temps d'une après-midi. Ça ressemble à un exercice de dessin, sauf que ça se passe sur une carte et qu'il y a des millions d'individus qui vivent en fait dans cet endroit. On occulte les peuples en fait de ces régions en traçant ces lignes. Voilà, vous le dites. Pourquoi vous êtes obsédé par cette question des frontières, au-delà de vos racines, notamment syriennes? Pourquoi? Parce que c'est une évidence. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut naître et grandir dans un pays qui semble construit de toutes pièces. Enfin, par exemple, quand on est en Europe, les frontières se sont faites avec le temps, comme vous l'avez dit au début, avec le temps, avec l'histoire, suivent des cours géographiques de fleuves, de montagnes. Mais dans d'autres endroits, ça semble parfois des constructions assez étranges. Et ouais. Ça pousse l'imagination, bien sûr. Alors, à partir de photos d'archives, de dessins, de tracés sur des cartes géographiques et topographiques, d'une vidéo, on vient de le voir, vous présentez les preuves aussi, par exemple, de la construction d'un canal parallèle à celui du canal de Suez. Où ça et quand? Racontez-nous. Alors là, ce serait comme si on avait trouvé des preuves, les preuves irréfutables de la création d'un canal qui aurait traversé du golfe du Koweït et qui irait se jeter sur la mer Méditerranée en traversant tout le Proche-Orient, ouais. D'une ligne droite, comme ça. Ça semble complètement bizarre. Hein, ouais. et pourtant, c'est ce qui a été fait. Les preuves sont là, irréfutables. Des preuves historiques, des archives qui montrent comment une histoire a été écrite, mais en s'y penchant de plus près, on découvre que tout est tout à fait subjectif. L'histoire est une question de point de vue, finalement.